Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Finalement, la junte malienne a décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre de la transition au Mali, Choguel Maïga. Le décret est tombé. Suivez. Husseini Diawara, secrétaire général de la présidence de la République, sur ce plateau à mes côtés pour nous délivrer le contenu de ce décret présidentiel. Monsieur Diawara, bonsoir et c'est à vous. Madame. Décret numéro 2024 0656 PTRM du 20 novembre 2024 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Merci, monsieur le secrétaire. Donc, au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a mis fin aux fonctions du Premier ministre qui a dit ses vérités à la junte malienne. Et c'est ça, le régime militaire. C'est-à-dire, quand on enlève des civils, on critique, ils ont critiqué Bois ici. Paix à son âme. Pareil chez nous en Guinée. On a critiqué les civils, on a tout dit. Ou TC, coup TC ou TC. Petite vérité de Choguel Maïga, pourtant l'un des grands défenseurs de ces régimes-là. Mais eux, quand tu es avec les militaires, il ne faut jamais dire non, il ne faut jamais dire on n'est pas d'accord. Eux, c'est-à-dire ils pensent que non, c'est le commandement. Quand vous enlevez des présidents civils, vous dites que non, la population n'avait pas le bonheur. Il n'y avait pas l'état de droit. Non, mais c'est franchement dommage pour l'Afrique. Hein. Nous sommes vraiment mal partis. Nous sommes vraiment mal partis. Et comme le disaient les Baouri eux-mêmes, plus ça dure, ça se complique. La transition au Mali, ça fait combien d'années maintenant? La transition en Guinée, combien d'années? Le Gabon qui vient juste de faire leur putsch, même pas une année, ils viennent de voter là-bas pour le référendum. Nous attendons de voir la suite, ce que ça va donner du côté de Gabon. Mais franchement, ces putsch-là, il faut mettre fin. Il faut vraiment le retour à l'ordre constitutionnel, à un pouvoir normal. Vous voyez le CNRD. Ils sont venus, ils ont dit tous les mots. Chez nous, personne ne va dire que Alpha Condé était avec les Français. Au moins au Mali, le Burkina, c'est ça leur argument. On peut comprendre. Mais en Guinée, personne ne dira. D'ailleurs, le président Alpha Condé, on l'a enlevé pour sa position. Depuis qu'il avait dit à Abidjan, lors du forum économique, coupons le cordon ombilical avec la France. Ça, ils n'ont pas digéré. Même le président de la Côte d'Ivoire rappelait aux Fama, au président Alpha Condé qu'ils étaient en direct. Et le président Alpha Condé l'avait dit ouvertement. Il dit, j'assume mes positions. Donc,
Choguel Maïga, ils l'ont enlevé. J'ai même peur pour ne pas qu'ils viennent encore. Vous savez, c'est les militaires. Hein? Eux, quand tu n'es pas d'accord avec eux, on te crée des problèmes. On a vu les Rastba du côté du Mali, l'activiste. Pourtant, tous ceux-ci-là ont critiqué. Au début, quand il y a eu le putsch, ils étaient tous contents. Mais aujourd'hui, Rastba est en prison. Voilà. Il y a une vidéo que je vais jouer. Vous allez écouter. Attendez une minute. Voilà. Écoutez. Mais le vrai fond, c'est une guerre de clans à l'intérieur du ministère de la Défense et autour de Alpha Condé. C'est juste ça. Ok. Aujourd'hui, les leçons m'tirent Guinée là, ils étaient m'tirés là. Les leçons m'tirent là, les leçons ça va les payer. Oui, tu m'aimes. Pour ma force spéciale, ben Koureta quelle année? Président de Grand Terrorisme, nous be Koureta Goula. Mali force spéciale créera quelque chose de créé. Où le Koureta que voilà. Alpha Condé fera des créé en 2012. Il s'est vanté même de la création des aides. Mais 2000, c'est Ibeka qui a créé les forces spéciales. C'est l'activiste malien qui est en prison actuellement, Rasba. Pourtant, lui, il avait bel et bien dit, dès le départ, ce n'est pas parce que nous sommes en manque d'eau qu'il y avait la souffrance, il y avait la misère. Il avait bel et bien dit. Mais la gente au Mali, ils l'ont mis en prison, actuellement. C'est pour vous dire que ces gentes-là sont pareils. Ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques aux critiques. Moi, je préfère Ibrahim Traoré au moins, parce que lui, il y a un activiste qui avait critiqué concernant l'armée de Burkina. Ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas mis en prison. Ils l'ont juste pris, ils l'ont envoyé en formation pour quelques jours, ils l'ont envoyé au front. Ça, je comprends ça. Mais ce qui se passe chez nous actuellement, vous avez encore vu qu'ils ont enlevé un communicant. J'avais vu ça tout de suite, on m'avait envoyé, pour vous dire que ce régime du CNRD, ils ne sont pas prêts à partir. Ils ne sont pas prêts. Mamadi Doumbouya n'est pas prêt à partir. L'ensemble du CNRD, ils ne sont pas prêts. Ils ont pris du goût. Ils ont pris du goût des petites personnes comme les Amara, des gens qui n'avaient même pas de Toyota hier, aujourd'hui qui roulent dans des véhicules de luxe. Les Bala Samoura. Bala Samoura qui avait des Suzuki que le président Alpha Condé les avait offert à un moment donné. Maintenant, Bala, il roule dans G-Wagon. G-Wagon. Ça, c'est le véhicule des hommes d'affaires. Le véhicule des narcos. G-Wagon. Des Mercedes qui coûtent 200 000 $, 300 000 $. Les sophistiqués même vont au-delà de 450 000 $. Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie. Donc, ces gens-là ont pris du goût au pouvoir. Le coup d'État n'avait, comme on l'a dit, le coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'avait rien à voir avec nos souffrances. C'est un groupe de bandits, un groupe d'affairistes, des jeunes incompétents. Bah, regardez le pays aujourd'hui. Vulgarisation, où il y a eu une nouvelle constitution au Gabon. Eux qui ont fait des années la dynastie des Bongo. Mais la famille Bongo a été renversée. Une nouvelle constitution est mise en place. Ils n'ont même pas fait du bruit. Parce que là-bas, c'est des hommes sérieux. Mais chez nous en Guinée, je vous dis qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la République. Kamberem Bagbansan et Moussé Sekolo, regardez les tournées. Vulgarisation de la nouvelle constitution. C'est tout un gouvernement. J'aurais compris que dans ça appelle les partis politiques, ensemble avec les partis politiques, ils font des tournées
Mais lorsque Amara, tous les membres du gouvernement, tous les élus locaux sont en campagne, vous voyez les images un peu partout. Attendez, je crois que je vais... Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont même pas honte. Après promotion Djiba, voici encore co-certificat de 600 managers intermédiaires en République de Guinée. Voilà, 200 managers de régions forestières, co-promotion Amara Kamara. C'est-à-dire ce pays-là, si ce n'est pas de la démagogie. Si ce n'est pas de la démagogie. D'ailleurs, le retard de la Guinée, je vais dire à toutes ces personnes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Tous ceux qui ont mis leur dignité de côté, qui sont là en train de faire la promotion de ces médiocres, c'est vous qui encouragez les dérives. Parce que c'est vous qui sortez. Au fond, vous avez mal à cause des miettes. L'argent qu'ils prennent dans nos caisses, l'argent qu'on devait utiliser, payer les enseignants contractuels, développer nos routes, nos infrastructures. Ils prennent cet argent, ça ne vous profite pas des miettes. Le pays est à terre aujourd'hui. Parce que tout simplement, ceux qui nous dirigent, c'est des incompétents. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas d'expérience, c'est des arrogants, c'est des vauriens. À un moment donné, arrêtez ces bêtises-là. À un moment donné, ce n'est pas Amara qui est sorti ici se flanquer, ce fanfaron, interdisant les mouvements de soutien, quelle que soit la nature. Ce n'est pas Amara qui s'est flanqué ici, ce guignol qui était à Beila, qui est en tournée aujourd'hui. Pourtant, c'est lui qui avait lu le communiqué interdisant tout mouvement de soutien. Les partis politiques sont là-bas. Les leaders sont là-bas. Ils sont là à dissoudre les partis politiques. Si vous voulez devenir des politiciens, c'est aussi simple que ça. Donnez vos tenues, vos armes aux leaders politiques et vous allez voir comment la règle ça marche. Vous ne pouvez pas venir prendre les postes que les leaders politiques doivent occuper. Vous vous flanquez dans les palais. Vous prenez les armes pour traumatiser les gens. Non, bande d'incompétents. Si vous voulez faire de la politique, vous enlevez vos tenues, vous devenez des civils, vous partez à la tête des partis politiques, vous allez à l'intérieur du pays, convaincre les Guinéens de ce que vous avez dans la tête. Mais vous ne pouvez pas prendre la place des leaders politiques et vous êtes flanqué au palais M5 et vous avez la tenue. Non, les deux, ça ne peut pas marcher. Voilà. Dans une cité, chacun a un rôle à jouer. Nous avons les commerçants, nous avons les pêcheurs, nous avons les enseignants, nous avons les soudeurs. Voilà. Chacun a un rôle à jouer. C'est ce qui fait de nous un État. Mais vous ne pouvez pas venir dire, voilà, les Guinéens, ça n'allait pas. Vous faites le coup d'État au président Alpha Condé et vous venez vous flanquer. Après 3 ans de dégâts, vous n'avez rien apporté à ce pays. Et vous voulez que non, les Guinéens, que nous restions là dormir. Vous êtes là à piller nos ressources. La douane. Regardez les chiffres dont on parle aujourd'hui au niveau de la douane. Maman sera quoi? Ce n'est live là. Donc, regardez les chiffres qui donnent des mots de tête au niveau de la douane. Plus de 800 milliards, près de 80 millions de dollars. Pourtant, on a tout dit ici sur le régime d'Alpha Condé. Ça, c'est sous le CNRD. Des bandits qui sont venus nous dire ici, oh, on est venu, la corruption, c'est fini, la criève. On est en train d'humilier les anciens dignitaires. Pourtant, au niveau de la douane, au temps de Général Toumani, il y avait la transparence. Il y avait la transparence. Les gens payaient les factures à la banque. Il y avait des reçus. La douane, quel que soit le complot là-bas, ils ne pouvaient pas voler autant d'argent.
où on parle plus de 800 milliards. Ça, c'est des petites sommes, ça. 80 millions de dollars. C'est des petites sommes, ça. Si vous voyez qu'on n'arrive pas à payer aujourd'hui les fonctionnaires partout où l'État fait des recettes, un groupe d'individus, ils sont là parce que c'est des gens, ils n'ont pas honte, ils n'ont aucune notion de la République. Voler, c'est pas, ils s'en foutent, ils n'ont pas étudié pour ça. C'est des vauriens, c'est des zéros aujourd'hui qui se retrouvent à la tête de ces départements. Hein? Donc, famille, qu'Allah nous aide et que nos leaders comprennent, je l'ai dit, la solution, tant que le président Alpha Condé, le président Cellou Dalein, bon, Sidya Touré, lui, il est comme ça, mais tantôt, il dit, même dans ces 2 jours-là, le parti de Sidya, ils ont bien parlé. Vous savez, les leaders, au départ, quand il y a eu le coup d'État, beaucoup ont pensé que Mamadi allait partir. Sans oublier qu'il est entouré par de mauvaises personnes. Les Amara, les Djiba, les Bala Samoura, les Idi Amin. Voici des gens qui sont en train de l'induire en erreur. Donc, ceux-ci ont pensé que non, Mamadi allait partir. Donc, maintenant que tout le monde a compris que ces gens ne veulent pas partir, qu'ils ne sont pas prêts à partir, il est temps de vous donner les mains. Maintenant, là, je vous dis, d'ici le 31, si vous, les leaders politiques, si le président Alpha Condé et Cellou Dalein, vous n'êtes pas d'accord là, nous là, nous allons dire bye bye. On préfère se taire, nous occuper de autre chose. Je suis un peu occupé là, je te rappelle. Donc, on préfère se taire. On préfère se taire à ne rien dire. Parce que tout dépend de vous aujourd'hui. Hier, c'était le président Alpha Condé opposé à Cellou Dalein. Et Allah. Je suis en live, je suis occupé, je te rappelle. Pardon. Je suis occupé. Donc, c'était les deux qui étaient occupés. Les bandits ont fait le coup d'État. Ils ont dit non, rien n'allait dans le pays. Les Guinéens ne se parlaient pas. Est-ce que ces bandits-là parlent au président Alpha Condé aujourd'hui? Est-ce que ces bandits-là parlent au président Cellou Dalein? Est-ce que ces bandits-là parlent aujourd'hui au président Sidya Touré? Est-ce que ces bandits-là parlent aux autres leaders politiques aujourd'hui? La vérité est devant vous. Donc, nous, on vous prévient dès maintenant, les leaders politiques là, le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein. Si vous ne faites rien, d'ici le 31, c'est nous-mêmes qui allons nous opposer à vous. Si vous ne voulez pas rassembler les Guinéens, vous ne voulez pas vous donner les mains, c'est nous qui allons sortir ici, vous dire trop c'est trop. Moi, je vous ai dit, je n'ai rien à perdre, go. Je ne suis pas président d'un parti politique, je ne suis pas leader de quoi. Mais si vous ne vous retrouvez pas, décidez, faites des communiqués ensemble pour demander le départ de ces gens-là. Si vous êtes là à penser qu'à vos intérêts personnels, franchement, le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Donc, on vous le dit dès maintenant, d'ici le 31, si le président Alpha Condé, le président Cellou Dalein et les autres leaders, vous ne trouvez pas de solution, on préfère s'adapter avec ces vauriens-là. Voilà. On préfère s'adapter avec ces vauriens-là. Si vous, vous ne voulez pas oser, on vous a dit, si vous restez assis à ne rien faire, ils vont vous faire partir. C'est à vous de vous lever maintenant, de vous donner les mains, de prendre des décisions qui pourront sauver ce pays-là. Mais si vous êtes dans la peur, déjà, quand ils sont venus, nos leaders, ils sont où aujourd'hui? Les docteurs Kassori, ils sont où? Les Damaro, ils sont où aujourd'hui? Parce qu'ils savent après Alpha Condé, c'est soit docteur Kassori, Damaro, docteur Diané. Donc ce sont les politiques qu'ils ont mis en prison. C'est purement calculé. Il y a des gens qui occupaient des postes juteux au temps d'Alpha Condé. Ils sont sortis ici, tranquillement. Le CNRD n'a rien fait. C'est les politiques. C'est Sidya, ils ne veulent pas voir. C'est la cellule, ils ne veulent pas voir. C'est nos leaders là, les docteurs Kassori, ils ne veulent pas voir.
Sinon, les Ousmane Kaba, ils ont été ministres ici. L'affaire d'étudiants fictifs, pourquoi on ne parle pas de ça? Makaner a été ministre ici. Aujourd'hui, il n'est pas dans la danse avec ces gens. Donc, c'est pour vous dire que le CNRD, ceux qui peuvent les déranger, ils seront opposés à ces gens. Ils vont les détruire. Donc, le président Alpha Condé, il est temps d'appeler votre frère, El Asselou Dalé, d'appeler tous les autres leaders aujourd'hui de faire, c'est-à-dire de renforcer l'union sacrée. On vous avait parlé des voyous, des jeunes voyous qui étaient dans l'union sacrée, qui n'avaient même pas 10 personnes comme militants, donc vous avez mis dans l'union sacrée, ce qui a créé des problèmes. Pourtant, on vous avait prévenu. Donc, il est temps pour vous maintenant, cette union sacrée-là, de vraiment sélectionner les gens. Pas n'importe qui. Parce que d'autres viennent pour écouter ce que vous dites, pour aller rapporter ça aux bandits du CNRD. En 2009, on a vu ici. Les leaders sont sortis, ils ont barré la route au CNDD. Vous pouvez le faire, c'est les mêmes hommes, c'est le même peuple. Voilà. Le CNRD, ils ne sont pas plus forts que le CNDD. Ce que Dadis a fait pour la Guinée, Mamadi ne l'a pas fait. Ce que Tchogoro a fait pour ce pays, Bala Samoura ne l'a pas fait. Ce que M. Claude Pivi a fait pour ce pays, Amara ne l'a pas fait. Donc ces gens-là, ils ne sont pas au-dessus de quelqu'un. Donc il est temps pour vous vraiment de prendre vos responsabilités. Parce que on ne peut pas rester là. Vous ne faites pas, vous ne vous assumez pas. C'est ça la vérité. Il faudrait vous assumer. Il faudrait vous assumer face à ces gens-là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller raser vos sièges. Mais après leur départ, nous allons reconstruire. Mais dire que voilà, si nous prenons telle position, ils vont... mais aujourd'hui, vous n'existez même pas. Le CNT, qui est là-bas comme député de l'UFDG? Les maires qu'ils ont enlevés, vous avez qui comme maire? Les chefs de quartier, vous avez qui comme chef de quartier? Les partis politiques. Ils vous ont mis à terre, vous êtes suspendus. C'est à vous de vous mettre sur pied, les partis politiques. Eux, ils prennent, ils osent. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout tranquillement. Parce que vous ne faites pas d'action. Et pourtant, le peuple est fatigué. C'est vous les leaders. Eux, c'est les armes. Leur peuple, c'est les armes. Mais vous, vous avez le peuple. Il suffit que le président Alpha Condé et l'Asselou Dalé décident aujourd'hui de faire un communiqué. Ça va faire trembler ces gens-là. Ça risque même de les faire partir. Mamadi, le 5 septembre, qu'est-ce qu'il a dit ici? Oh, les gens ont demandé, oui, les leaders, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, oui. Mais il a fait son coup. Lui, il a fait le coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Son discours du 5 septembre, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il a arrêté la cellule le 5 septembre? Est-ce qu'il a cassé? C'est au fil du temps, quand il a commencé à prendre du goût, il a commencé à neutraliser tout le monde. Et pourtant, je vous avais dit ici. Pourtant, je vous avais dit ici au départ. J'ai dit, vous êtes en train d'applaudir aujourd'hui, vous allez le regretter. J'ai dit, ces gens-là, seul le rapport de force qui fera partie de ces gens-là. Donc, je crois que le message là, nos leaders, le président Alpha Condé et l'Asselou Dalé, ainsi que les autres leaders, franchement, ils vont mettre leur intérêt personnel de côté, penser à l'avenir de ce pays-là, pour vraiment sauver la Guinée. La Guinée est prise en otage par un groupe de bandits, de gangsters, d'arrogants, de vauriens, d'incompétents. Il faut sauver la République. Regardez la Guinée aujourd'hui, par rapport aux autres pays. Des médiocres à la tête. Donc, bon, concernant la fille dont on parlait, je crois que le ministre de la Santé des putschistes est aux cheveux de la fille. Et chacun a partagé, franchement, l'histoire de cette petite fille. La dernière fois, j'ai eu mal quand j'ai écouté sa vidéo. Voilà, donc je crois que le message est tombé dans l'oreille du CNRD et son ministre de la Santé
s'est déplacé pour aller au chevet de la fille, ce qui veut dire que le message a été reçu et qu'Allah la redonne sa santé. Voilà. Et pour une première fois, je vous dis merci. Voilà, le CNRD. Et ça, c'est votre droit. Et quand vous écoutez la petite s'exprimer à son âge, franchement, c'est un don. Donc, voilà. Ne venez pas juste pour la regarder, pour dire, voilà, il faut vraiment, si elle doit être évacuée, vous devez l'évacuer. Si vraiment vous devez la prendre en charge totalement, vous devez le faire. Voilà. Donc, merci pour ce geste. Donc, c'était la petite dont on avait partagé la vidéo. Le ministre de la Santé des putschistes est rendu là-bas et on leur dit merci que la petite retrouve la santé. Et on continue. Vous avez vu le motard. Je crois que j'ai les images ici, mais je ne vais pas vous montrer le tout pour ne pas que ma page soit censurée par Facebook. Vous savez, on nous permet de nous exprimer ici, mais il y a des règlements. Vous voyez le jeune, vous voyez, bon, vous voyez un peu, je crois que vous voyez un peu comment il est couché sur le sol. Franchement, ça fait pitié. Vous voyez la tête du jeune, je ne vais pas approcher pour ne pas que le système détecte. Donc, c'est pour vous dire que un régime militaire où la sécurité devait être la priorité. Aujourd'hui, quand vous faites le tour des médias en ligne, vous allez voir qu'il y a toujours des braquages, des enlèvements. On parlait de Ousmane, il y a un autre communicant, c'est un commerçant. Tout ça en une semaine. Dans un pays où les putschistes nous ont fait croire qu'ils sont venus libérer. Libérer la Guinée des mains de qui? Libérer qui? Ceux qui ont été libérés hier sont les mêmes qui sont portés disparus. Au moins, Fonicke Mengue était à la maison centrale. Ses avocats, sa femme, ses parents lui rendaient visite. Mais ceux qu'on a libérés hier, ils sont où aujourd'hui? C'est-à-dire, les Guinéens, il faut que nous osons nous dire la vérité. Hein. Ces gens-là ne sont pas venus pour aider la Guinée. Ils n'ont ni la compétence, ni la volonté. La Guinée, nous devons nous lever comme un seul homme pour barrer la route. Pour que ceux qui méritent demain puissent gérer ce pays-là. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. 3 ans de transition. Nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons. Les journalistes qui critiquaient le régime d'Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Où est Joma? Où est Fim? Où est Espace? Combien de journalistes aujourd'hui au chômage? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir encore pour comprendre que cette transition a échoué? Où sont les activistes du FNDC? Ils sont où aujourd'hui? Qui a dissous le FNDC? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça aux Guinéens? Mes chers compatriotes, le marché aujourd'hui, le prix des denrées, on vous a parlé de la douane, je vous parlais de la douane, un détournement de plus de 800 milliards. Vous avez une fois entendu ça dans l'histoire de la Guinée? 800 milliards détournés. L'année passée, les bandits ont pris des prêts avec les banques privées. Ils ont fait quoi avec cet argent? On nous parle des milliards saisis à Dubaï. Où la Guinée? Où on va? On nous dit qu'il n'y avait pas la bonne gestion. Pendant ce temps, les bandits sont incompétents de payer les fonctionnaires guinéens. Si je vous dis le 20 aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés.
Mais avec ça, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, faire de tournées, Simandou. N'était le président Alpha Condé. Voici ces vérités qu'il faut toujours rappeler aux Guinéens. Grâce au président Alpha Condé, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, n'eût été les relations de ce monsieur, la Guinée, on n'allait même pas parler de Simandou. Parce que Simandou était vendu avant l'arrivée du président Alpha Condé. Grâce à ces relations. Grâce à ces relations, les milliardaires ici, là, les Soros, là, nous ont aidés ici. Ce qui a aidé la Guinée à récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Mais si ces voyous-là aujourd'hui sont flanqués en train de nous parler de Simandou comme s'ils ont fait quelque chose. Les autres se battent. Ils récupèrent Simandou. Ils montent tous les projets. Les chemins de fer, là, ça avait commencé. L'État guinéen, partout où les chemins de fer devaient passer, ils ont dédommagé les propriétaires. Mais aujourd'hui, voici les bandits qui sont là, partout où ils vont. Oh, Simandou. Nous vendent des rêves dont eux-mêmes, ils ne peuvent même pas. Vous avez vu la Banque mondiale? 600 millions. C'est quoi pour un État? 600 millions. C'est beaucoup d'argent pour un individu. C'est beaucoup d'argent pour une famille. Mais 600 millions pour une nation. Comme la Guinée, c'est zéro. 600 millions, c'est zéro. Si on avait un État, un gouvernement élu, même si c'est 5 milliards de dollars, avec tout ce qu'on a, on n'allait même pas nous refuser. Mais vous avez vu la Banque mondiale, 600 millions, qu'il n'y a pas de transparence. C'est pour vous dire combien de fois le pays est mal géré lorsqu'on prend des vauriens comme les Djiba pour piloter Simandou. Pourtant, il y a un ministère chargé, le ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons des experts dans ce département. Mais on laisse ça. Des bandits gèrent le pays comme une entreprise privée. Des vauriens comme les Djiba font ce qu'ils veulent. Des magouilles. Regardez Sonap aujourd'hui. Ils ont tous leur quota. Ils ont tous leur quota au niveau du Sonap. Chaque semaine, on les verse une somme. Comment la Guinée va s'en sortir? Les Papa Fofana, hein? Les Djiba, les consorts. Chaque semaine, ils ont un quota. La Guinée n'a pas mis d'éditeur et couidi. Kamuta la Guinée kadi mumo melare so mburi yira. Muga basi nyoya gere. La Guinée kana na ombirina. Mugoyomu noma na nationalité bade aburi yira. Muga heri na nagankui o mburi rafa. Non di fari. Mérite nege noma nege garange. Loni na nege yira. Loni le mufa neti et place. Oto nou kana inu siga cultivateur Tongo aga auto yala m'a dit. Lorsque tu vas prendre un cultivateur pour réparer une voiture qui est gâtée, c'est pas son domaine. Comment la Guinée peut aller? Mais si on dit non, il faut que ça soit mon parent. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si nous avons des bonnes personnes qui aiment la Guinée, si nous avons des bonnes routes, c'est pas tous les Guinéens qui vont passer sur cette route. Si nous avons l'électricité, est-ce qu'on va dire non, toi tu viens de tel ou bien ton nom là, on ne doit pas te donner. C'est ce que nous devons mettre en tête. Que ça soit un forestier, si c'est lui qui mérite, qu'on le nomme. Que ça soit un malinqué, un peul, un soussou. Mais tant qu'on ne met pas le mérite devant, ce pays-là n'ira nulle part. Nous allons traîner. Nous allons traîner. Les États-Unis, allez-y dans les hôpitaux ici. Vous allez trouver des Nigérians. Vous allez trouver des Indiens. On ne les a pas pris parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont forts physiquement, parce qu'ils ont de l'intelligence, parce qu'ils ont un savoir-faire. Ici aux États-Unis, c'est le savoir-faire qui compte. Mais si nous ne mettons pas le mérite, des groupes de bandits viennent avec des beaux discours. Et avec ça, qu'on ambramol de asinita. Fanyo le bon kuno. Sous côté la Guinée, koye. Momin dese komina, kaole bla. Prenez Kisidou. La grande mosquée de Kisidou. Qui a construit pour eux? Ce n'est pas M. Oye Guilavogui qu'on est en train de traiter de tout aujourd'hui. Pourtant, les dignes fils de Kisidou, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Idi Amin a fait? Qu'est-ce que Bala Samour a fait? Qu'est-ce que Dansa a fait pour Farana? Mais la grande mosquée de Farana, grâce à M. Oye Guilavogui, qu'on est en train de traiter de voleur de tout aujourd'hui. Mais pourtant, c'est lui qui a construit
Ce n'est pas l'état de... Lui, c'est que lui, il a eu là. S'il n'était pas quelqu'un qui aimait la Guinée, il allait construire des étages. La grande mosquée qu'il a construite, il pouvait construire chez lui dans son village. Mais il allait construire pour le bien des Guinéens. Parce qu'une mosquée, ça appartient à tous les fidèles. Mais M. Oye l'a fait. Mais aujourd'hui, eux, ils sont traités de tout. Mais vous voyez les autres en train d'acheter à l'étranger. Idi Amin, toute sa famille à l'étranger. Bala Samoura, sa famille en France. Dans ça aussi. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Ce pays-là, nous devons revoir nos manières de faire les choses. L'affaire d'ethnie, il faut mettre de côté. Juger les gens selon leurs compétences. Si c'est des incompétents, qu'on vient, mais qu'on ne dit pas, ah non, 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 c'est mon parent. Non, oublions ça. Oublions ça. Mamadi n'est pas Malinké. C'est pas Malinké qui a fait le coup d'État. Mamadi qui a enlevé, Sadiba n'est pas Malinké. Donc, c'est pour vous dire que ça, là, c'est pas, ça tient pas. Ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. OK? Le mérite. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Et bonne soirée. Merci Amadou Tony Doré. Khalidou Bari, merci à vous. Fatmata Keita, Sidiba. Demax, merci. Théophile Guilavogui, merci à vous. Abek Sangaré, merci à vous. Merci. Merci Ansouman Sissé, à tous les patriotes. Amadouba, merci à vous. Awa Keita, merci. Anye Diaïnyonye, moi aussi les Kanawa, argument ye katafo, moi l'union, kolanka l'union. Et je vais dire un petit discours en Konyanke. Vous avez vu le fanfaron Amara et Mobadeu. Mais où le foie y'en ni moka fo mota intérêt bouroma. Alpha Condena Mikela. Konya Kaunye. Handuyen balomina motos asara soro. Mo konya kaminisiye. Oye ni gene la terreur. Alpha Condé. Mo konya kaminisiye. Konya ka ke président de l'Assemblée. Konya ka ke police kundiye. Ama ke de la terreur. Allez Amara. Alpha Condé Terre. Ka ke directeur de l'école militaire. Donc ni mo ni interocole. Allez à la manamana kanfomina. Depuis na ni sanji saba. Oube mouke beilanye. Oube mouke sengogne. Oube mouke masandanye. Oube mouke kirewanye. Donc, ça dit, manamana moule. Bi, bomi amaraboro. Konakiri, ate dantala. Luseni sanu uburo. Luseni na mikela masanda kade unye. Bekano. Luseni ona kara nekela. Agence d'assurance. Luseni mamour fatao. Ana tamisorala, ana kara nekela. Ala loni. Mais Luseni kasa uburo. Million moins kokoson. Ni o manamana mo ni lom aïnye bi. Kouloube se kodo kalaïnye. Simandou. Ni président Alpha Condé Tunde. Mo Simandou kokuma menane. Simandou frère neto. Alpha Condé. Adieu nyumamino aburo. A la relation. Ana ole utiliser la. Milliardaire do américaino. Milliardaire wartiba. Mosha makaulo ya. Do yano ko Soros bekalo. Ka avocat Bauta. Bernie Steinmetz. Israélien. Franco-juif. Mina. Simandou sana. Kanaka cheo kere. Ka Simandou boaburo. Sa Simandou. Anafa se lagine ka uma nyamina. Teres latimini yoro yoro. Ou ka mo uma deme. Ka ou dédommagé. Ni batra mo kini si mo nyakorobi. Kulu na kuma Simandou kokoka. Mo mina Simandou sekela. Unato mana kanjuma fala mo nyene. Be amarala yoro uma fena bike. Alala yine jara kamara. Auto chef d'état-major yala ya. Ama shueni keo. Asani minga beka tefanye. Beka doa ukanye. Ale amara beta. Luo chibi. Kak abeke karoye. Abona wariye mini. Pedangale lagne kato uko. Seydou minutun. Bela kalete Seydou ye. Gade kor minutun Alpha Condé ko. Seydou. Seydou na mukela. Una Seydou voilà. Amara la karama se Seydou ro. Ala formation ma se Seydou ro. Mengale bandi minu na Seydou voilà. Seydou fa toteno le banzana. Seydou muso yeno. Una mukela wulunye. Una muamenu foala 5 septembre. Ube muke mo wulunye. Donc ne ole flamba de konya ka unyene na ye kuna bare. Akafo nyanya kako warido makonya kanye. Mo shama yeno horone uye.
Donc, a kanana son, mo kunda uya aike mo kunda. Mo fuya aike mo fuye. Mamadina coup d'état kala, kanga, abala kanga no. Hansini kanga kauta la koro. Mouvement susu kela. Muna kanga kauta koro. Il a sababu boni yoromno. Kanga kauna ule folo. Alpha Condé a dianya, aka dianya. Mais il a sababu boni yoromno. Kanana nyina oko. Dogore mafo, kuye mo ba ubunye. Donc, nous ka ubunye lomina. Damara ule kaso lao. Ibrahim Kourouma le kaso lao. Konya kate uye. Chogoro ute kaso la. Donc, ou kanana ubiri mokuna via ute se jamana mina dana bi aloni tuburo kambere baule sonule baye la bi uye etage lola uyo koba minu kala lagina wari robi jamana wari amarana bomi lola besi apora na yoromi salawe près de 3 millions 3 millions betarabi kata l'hôpital régional de Beila 3 millions be dona bombo no bi Beila kafo ko centre de santé le oteke bombaye warimika katakado jamana kungoro ute ukela de katakado yere kan kungoro donc ne wole fala mo bade konya ka unyane aya nyamaka mo kana ke mo yere kan juye quoi parce que minu ute se bi ute se sini na wole fala ngoni jamaka bo be itale ko konya ka ye dala mo mina kala o sababu yo ken président Alpha Condé leo fisiru lombalitanu nemi kumala nena musorala nde président de parti nde membre de parti nde communicant. Mais moi, la jamana wanya, ole na kala mofono na position tala kamolo ka chien fo mo minu nyen. Donc amara kana na toro mo fosle la. Amara te se fosle la. Foy. Ate se fosle kala nye fara ka fo nyen. Tagina bare kala ole ne fonctionne ou te se usara la. Ou kata bare juma kala lunya. Simando wari afangere bela botole kata nanzara ubra. Mo burumi mani. Simando una tole ka pusere kai kokan ka du kuro feunta ka wanaye atono kirin atena kala kokan. Donc merci à tout le monde, bonne soirée, inchallah la vérité triomphe.